qualification pour les quarts de finale et ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et le Benfica Lisbonne. C'était un match important pour le Barça, le FC Barcelone qui a joué notamment à 18h45 pour aller chercher sa qualification pour les quarts de finale. Ça a été validé notamment par un but de Lamine Yamal, doublé de Rafinha, et ça fait extrêmement plaisir parce que le FC Barcelone a maîtrisé son sujet. On l'a bien vu que le FC Barcelone avait envie d'aller chercher cette victoire, notamment à domicile. On savait potentiellement à quel point ça allait être difficile de jouer face au Benfica Lisbonne parce qu'ils allaient tout simplement tout donner pour le match retour. Mais c'est un FC Barcelone qui a été sérieux. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, le FC Barcelone était totalement déterminé, surtout parce qu'on a eu la disparition de notre docteur, notamment Carles Mignalo Garcia, et forcément tu sais très bien que le Barça avait envie de gagner pour lui, et ça honnêtement c'était une force secondaire, comme il l'a dit notamment Hansi Flick en conférence de presse. Il l'a dit, pour moi c'était un ami, pour moi le docteur du FC Barcelone, il sera présent avec nous, il nous donnera la force de nous qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. Et honnêtement, quand tu vois le travail qui a été fait de la part du FC Barcelone, je suis totalement satisfait parce que sur l'aspect défensif et sur l'aspect offensif, le Barça a fait le boulot. Et honnêtement, la charnière centrale avec Indigo Martinez et notamment Araujo, et ça fait le travail les amis. Honnêtement, Baldé, il a été monstrueux. Koundé, il a été extraordinaire, franchement. Alors, le milieu de terrain, pour moi, j'ai vraiment adoré Pedri parce que vous le savez, on le dit très bien sur beaucoup de matchs, il est exceptionnel. Ça, honnêtement. Mais le trio avec Dani Olmo, Pedri et Frenkie de Jong, honnêtement, on retrouve un milieu de terrain assez solide et ça fait tellement du bien qu'on retrouve un milieu de terrain. On est capable d'accélérer, de freiner notamment le jeu, et ça honnêtement, ça faisait quand même assez longtemps qu'on avait besoin de trouver ces choses-là en Champions League. Parce que honnêtement, on le sait très bien que ce milieu-là, sur le papier, c'était extraordinaire. Mais on se demandait à quel point, quand ce milieu-là sera capable et sera réglé pour aller nous permettre de gagner nos matchs de Champions League. Alors forcément, on sait très bien qu'il va y avoir énormément d'équipes qui vont être talentueuses. Notamment, le FC Barcelone va devoir affronter soit Dortmund ou Lille pour le prochain tour, notamment pour les quarts de finale de la Champions League. On sait très bien que potentiellement, le match aller sera à domicile, le match retour sera face à notre adversaire. Et forcément, c'est un FC Barcelone qui va devoir aller chercher une victoire pour avoir envie de continuer à performer, pourquoi pas sur une demi-finale de Champions League. Mais honnêtement, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, aujourd'hui, a fait le travail. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, a montré qu'on avait envie de gagner, qu'on avait envie de faire le nécessaire. Sur l'aspect offensif, on était excellent. Alors forcément, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, on n'a pas vu Robert Lewandowski, on l'a pas vu, il n'a pas fait grand-chose. » Mais je suis désolé, si on a potentiellement les espaces de la part de Lamine Yamal, si on a les espaces pour Rafinha, et c'est aussi grâce à Robert Lewandowski. Si lui devant, il a ce point de fixation face à la défense, qu'il est capable notamment de maintenir la charnière centrale et de libérer des espaces pour nos ailiers, c'est aussi en partie grâce à Robert Lewandowski. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Moi, j'ai trouvé un FC Barcelone qui a été capable de montrer du talent, de la détermination, de l'envie, de l'engagement. Et quand j'entends certains sur les réseaux sociaux qui disent que Robert Lewandowski, pour eux, il n'a pas été bon, je suis désolé, moi je les contredis directement. Parce que si Rafinha peut marquer, c'est parce que, honnêtement, Robert Lewandowski, il est présent. Parce que si tu n'as pas ce point de fixation, ça veut dire que potentiellement les défenseurs, ils vont jouer sur tes deux ailiers. Et là, justement, le problème va se passer. Parce que justement, on le voit dans certaines équipes, on n'a pas ce attaquant qui est capable d'avoir ce point de fixation devant la défense. Et forcément, tu as les deux ailiers qui sont potentiellement excellents, mais qui ne sont pas libérés. Et ça, c'est dû justement à l'attaquant au 9 qui n'est pas capable de faire ce point de fixation. Et moi, honnêtement, Robert Lewandowski, à chaque fois qu'il joue au FC Barcelone, ou notamment Ferran Torres, ils sont efficaces en 9. Il n'y a pas de débat là-dessus.
On pourrait me parler sur beaucoup de choses et je suis totalement désolé. Pour moi, Robert Lewandowski, il a fait un match exceptionnel. Même si forcément, il ne marque pas de but. Mais sur l'engagement, sur la détermination, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect défensif. Il revient, il essaye de bloquer la défense, il essaye de bloquer notamment le jeu, les contre-attaques. Un attaquant, ça ne sert pas seulement à marquer, c'est aussi un soutien pour tes ailiers, c'est aussi un soutien défensif, c'est aussi une opportunité pour tes ailiers d'être disponibles sur beaucoup d'aspects. Et ça aussi, il faut le comprendre. Des numéros 9, ça ne suffit pas, en tout cas dans le football moderne, de marquer, de rester planté comme un arbre devant le but, marquer 300 buts dans la saison, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Moi honnêtement, Robert Lewandowski, il fait un match magnifique. Et honnêtement, je le vois sur beaucoup d'aspects. Et c'est moi, je ne comprends pas comment tu peux dire, et certains peuvent dire, Robert Lewandowski a été mauvais face au Benfica Lisbonne. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas cette vision des choses. Parce que oui, honnêtement, on sait très bien que Robert Lewandowski pourrait te marquer un but, 2 buts ou 3 buts. Ça, on le sait, il a le potentiel, il a les capacités, mais il ne peut pas marquer à tous les coups. C'est comme Lamine Yamal. Quand j'entends notamment certains commentaires qui disent sur Lamine Yamal, il ne marque plus depuis longtemps. Et bien aujourd'hui, il a marqué. Et là maintenant, tu vas dire quoi? Je préfère honnêtement qu'il ne marque pas, mais qu'il soit présent sur le jeu, sur l'engagement, qui te permet de libérer des espaces, qui te permet notamment de faire des 1-2, de permettre de faire jouer ton équipe et de te faire marquer, parce que le plus important, c'est de faire gagner ton équipe. Même si Lamine Yamal, il a 17 ans, il ne marque pas, il peut faire beaucoup trop d'autres choses, te permettant de gagner. Et moi, je le dis ouvertement, moi, Lamine Yamal, même s'il marque ou il ne marque pas, il est engageant, il est déterminé, il a envie de porter le FC Barcelone, il a envie d'aller gagner des titres avec le FC Barcelone. Et honnêtement, ça ne me pose pas problème. Si Rafinha marque ou si Robert Lewandowski marque ou potentiellement nos milieux marquent, et ben c'est aussi en partie grâce à Lamine Yamal. Ce n'est pas seulement le buteur qui est important, c'est aussi dans l'organisation de ce que tu vas pouvoir avoir, c'est aussi potentiellement de ce que tu es capable de créer dans ton jeu, te permettant de marquer. Parce que Lamine Yamal, même s'il a marqué ce but face au Benfica Lisbonne, il ne faut pas oublier que sur les matchs précédents, sur plein de matchs, il est totalement décisif. Parce que je suis désolé, c'est qui casse les lignes? C'est Lamine Yamal. C'est qui te permet de te faire des passes, notamment à Robert Lewandowski, à Rafinha? C'est Lamine Yamal. C'est qui est capable, notamment, de faire beaucoup de choses sur beaucoup de matchs de Champions League, de championnat ou de coupe? C'est Lamine Yamal, encore une fois. Donc moi, je le dis ouvertement, quand j'entends certains dire Lamine Yamal ne marque pas, il n'est pas efficace, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, je suis totalement désolé, mais le football moderne, ça ne suffit pas seulement de marquer des buts devant le but. Eh oui, et ça je le dis, si ton attaquant il est capable d'être disponible, de marquer, de passer, de casser des lignes, de pouvoir relancer le jeu, de pouvoir changer, faire des transversales, et bah ça c'est un attaquant complet. On l'a bien vu et on le sait très bien, notamment quand je pense à Ronaldinho au FC Barcelone, Rivaldo, quand je pense à tous ces attaquants qui ont été capables de faire des choses incroyables, parce que oui, effectivement, Ronaldinho, on pouvait le faire jouer soit sur une pointe, soit en ailier, ou on pouvait le faire jouer en milieu offensif. Donc forcément, et Rivaldo c'est la même chose. Et Lamine Yamal c'est un attaquant qui est capable de dribbler, de marquer et d'organiser le jeu. Et honnêtement, on le voit bien avec Rafinha. La doublette Rafinha-Lamine Yamal, je suis désolé, l'un avec l'autre. Ils sont complémentaires sur beaucoup d'aspects. C'est pas seulement que Lamine Yamal, c'est pas seulement que Rafinha. Et même si forcément, on sait très bien que Rafinha, c'est le meilleur buteur de Champions League cette saison. Il est en train de démontrer qu'il est potentiellement candidat au Ballon d'Or. En tout cas, si le FC Barcelone continue à performer, notamment dans cette Champions League, en championnat et notamment dans les coupes, honnêtement, je le dis, il peut être dans le top 3 du Ballon d'Or directement. Ça, c'est clair, net et précis. S'il continue à performer de cette manière-là, Rafinha peut être
honnêtement dans un top 5 minimum. Et Lamine Yamal aussi. Parce que honnêtement, Lamine Yamal, sur ce qu'il est capable de faire sur cette saison, je suis désolé, Lamine Yamal, il est très fort aussi. Alors oui, effectivement, le FC Barcelone a la chance de pouvoir compter sur des extraterrestres cette saison, mais il ne faut pas oublier aussi que si on est capable de performer à ce niveau-là, c'est parce qu'on a un staff qui est efficace, on a un entraîneur comme Hansi Flick qui est capable de transformer ses joueurs, d'être capable de transformer la vision de jeu, le style de jeu du FC Barcelone. Il l'a modernisé, il l'a rendu beaucoup plus efficace, même si forcément j'aimais bien le style barcelonais où on sait très bien le tiki-taka, c'est le style de jeu du FC Barcelone, c'est la maison et honnêtement c'est notre ADN. On doit garder notre ADN, mais il faut qu'on soit capable aussi de nous moderniser par rapport au foot actuel et c'est ce que Hansi Flick il est en train de faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a été capable de faire, c'est aussi en partie grâce à Hansi Flick. On a les joueurs, mais c'est une partie, certains joueurs qu'on avait l'année passée. Et honnêtement, Hansi Flick a transformé le football du FC Barcelone. Et aujourd'hui, potentiellement, on est déjà en quart de finale de la Champions League. Derrière, on va jouer soit face à Dortmund ou face à Lille. Et ça, on va le savoir notamment demain à partir de 18h45. Moi, honnêtement, je vais regarder le match, moi, je vous le dis. Mais quand je vois les équipes qu'on a potentiellement en quart de finale de la Champions League, Dortmund, on les a déjà affrontés, on sait très bien à quel point ça peut être difficile de jouer face au Borussia Dortmund sur un quart de finale de Champions League. Lille est une équipe qui est capable d'être efficace. Il faut faire quand même assez attention, notamment à cette équipe, parce qu'il faut se méfier, notamment de Lille. S'ils arrivent à se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League, ils ne seront pas là par hasard. On l'a bien vu, notamment ce soir, avec la qualification du Paris Saint-Germain face à Liverpool au penalty. Et honnêtement, que ce soit le PSG au match aller ou au match retour, ils ont été capables d'être efficaces devant le but. Et honnêtement, il faut le dire. C'est pour ça que je le dis, la Ligue des Champions cette saison et sur les autres années, elles seront totalement différentes de ce qu'on a connu. Tout le monde a sa chance. La Ligue des Champions, c'est une compétition qui est extraordinaire parce qu'elle te permet justement à certains cadors de pouvoir évoluer, de pouvoir gagner des matchs, de pouvoir performer et potentiellement de gagner la Champions League. Mais elle permet aussi à des équipes qui sont potentiellement un peu moins cotées que les cadors de pouvoir se montrer et de montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec les plus grands. Et on appelle ça la Ligue des Champions. Et honnêtement, je le dis, le FC Barcelone a fait un match extraordinaire. Pour moi, Szczęsny a été parfait. Et je le dis, moi honnêtement, Araujo et Indigo Martinez, la charnière centrale, pour moi, elle est de ce qui se fait de mieux, en tout cas pour la saison. Il l'a prouvé. Honnêtement, Araujo, il a démontré que là, on lui a fait confiance, même si forcément, on le sait très bien qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hansi Flick, parce qu'il y a eu ce carton rouge de Pau Cubarsí. Mais honnêtement, sur un quart de finale de la Champions League, moi je le dis et je le réitère honnêtement, il faut mettre Indigo Martinez, Araujo titulaire. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, X, Threads et TikTok. En tout cas, moi, ça fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir aller me coucher tranquillement. Une belle victoire du FC Barcelone. Le FC Barcelone a mérité, a été déterminé pour aller chercher la victoire pour Carles Mignano Garcia. En tout cas, moi, je vous remercie. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.